Bonjour aux élèves de Terminal ES pour la correction vidéo de l'exercice 1 du devoir numéro 1. Il s'agit de remédiation, de révision sur la notion de fonction. Donc je rappelle que sur une fonction, sur sa représentation graphique, en abscisse, on peut dire que c'est un nombre avant transformation, donc le 2, et qu'après transformation, on trouve la valeur sur l'axe des ordonnées. L'ensemble formant une courbe de points d'ordonnées x en abscisse avant transformation et f de x après transformation par la fonction f en ordonnée. Domaine de définition de f, le domaine de définition se lit sur l'axe des abscisses toujours. Donc on varie de -7 jusqu'à 9, ailleurs la fonction n'existe pas. Donc il fallait écrire -7, 9. Donc il y a des crochets parce que c'est un ensemble de nombres infini, tous les nombres qui existent entre -7 et 9. À l'aide du graphique, donner l'image de -4 par f. Donc -4, c'est avant transformation, il va être transformé par f. Donc -4, c'est ici. On descend jusque sur la courbe, et donc ça donne une ordonnée d'à peu près -1,7. C'est approximatif, puisque on n'a pas une grande précision avec les échelles qui ont été choisies. Donc ici, ça vous donne à peu près l'image, -1,7. L'image de 4,5, donc 4,5 c'est ici, hop, hop, donc vous voyez que l'image de 4,5 c'est 2. Les antécédents de -1, alors les antécédents ce sont donc les nombres qui ont pour image -1, antécédents ça veut dire avant d'avoir été transformés, quand ils ont été transformés ça valait -1. Donc la transformation se lit sur l'axe des ordonnées, donc -1 c'est ici, et quels sont les nombres de l'axe des abscisses qui, une fois transformés, ont une ordonnée qui vaut -1, une image qui vaut -1. Donc on part de l'axe des ordonnées cette fois-ci, et on regarde combien de fois on coupe la courbe pour redescendre sur l'axe des abscisses. Vous avez ici une première intersection avec -1 et l'axe ici, l'axe qui vaut y égale -1. Donc vous avez une première intersection ici qui a pour abscisse, car les solutions se lisent toujours sur l'axe des abscisses, -4,5. Et puis vous avez un autre ici dont on peut lire -1,5 et y égale -1 encore ici avec sur l'axe des abscisses 6,5. Donc il y a trois antécédents qui sont -4,5, -1,5 et 6,5. Tableau de variation. Donc, tableau de variation, je rappelle, il a deux lignes sur le tableau de variation. Une première ligne, on va mettre l'axe des abscisses, donc de -7 à 9. Ces abscisses sont toujours dans l'ordre croissant, ce qui explique que la ligne est une petite ligne. On sait qu'on est rentré par l'ordre croissant, -7, -3, 2, 9. Donc tout ça est toujours dans l'ordre croissant pour les abscisses. Par contre, les ordonnées, c'est décroissant, puis c'est croissant, puis c'est décroissant. Donc pour les ordonnées, on va avoir une ligne plus large. Et ça va donner donc en abscisse -7, l'ordonnée est ici de 1,5. Ensuite, on va descendre jusqu'à une ordonnée de 2 pour une abscisse de -3. Ensuite, on va remonter pour une ordonnée de 4 correspondant à une abscisse de 2. Et ensuite, on va redescendre pour une ordonnée de -5 correspondant à une abscisse de 9. Donc on obtient le tableau de variation suivant. Donc on part de 1,5, on descend jusqu'à -2, on remonte jusqu'à 4. Et pour finir, jusqu'à -5. Tableau de signes. Donc là, on regarde quand est-ce que la fonction est positive ou négative. Alors, précision, qu'est-ce que ça veut dire, fonction positive? C'est-à-dire que l'ordonnée de la courbe est positive. Donc ici, vous avez des ordonnées des points de la courbe. Ces ordonnées sont positives. Donc sur cette partie-là, on dira que la fonction est positive. Alors sur cette partie-là, bien sûr, comme précédemment, c'est sur l'axe des abscisses qu'on précise les intervalles.
Donc sur l'intervalle moins 7, moins 5, on va dire que la fonction est positive. Moins 7 jusqu'à moins 5, c'est positif. À moins 5, là ici, l'ordonnée des points de la courbe, enfin l'ordonnée du point de la courbe qui est ici est nulle, hein, donc ici, et après, l'ordonnée des points de la courbe change, le signe change, devient négatif, jusqu'à une abscisse de moins 1, et ensuite, on est positive, l'ordonnée des points de la courbe est positive sur l'intervalle moins 1, 5,5, et après, l'ordonnée des points de la courbe devient négatif. Résoudre graphiquement l'équation f de x égale 2. Donc f de x égale 2 ici, f de x, donc f de x, donc le x a été transformé par f et vaut 2. C'est un peu comme rechercher, c'est même la même chose que de rechercher l'antécédent de 2. Donc quels sont les nombres qui, après transformation, valent 2? Donc après transformation, 2, c'est sur l'axe des ordonnées, et on trace ici une droite d'équation y égale 2. Et on regarde combien de fois on coupe la courbe. Eh bien, une fois ici, et une fois ici. Donc la solution ici, les solutions sur l'x se lisent sur l'axe des abscisses. Tout ce qui est solution d'équation se lit sur l'axe des abscisses. Tout ce qui est détermination d'un endroit de courbe est référencé par rapport à l'axe des abscisses. Hein. Donc là, ici, encore, on lit sur l'axe des abscisses. Donc f de x égale 2, l'abscisse vaut 0, et ici, l'abscisse vaut, pardon, excusez-moi, 4,5. Vous remarquerez qu'il y a des accolades, parce que c'est juste, la solution de l'équation, c'est juste 0 et 4,5. Il n'y a rien d'autre. Une équation f de x égale 2, ça veut dire quand est-ce que l'ordonnée des points de la courbe est plus grande que 2, puisque ça c'est la transformation, c'est le résultat après transformation, et le résultat après transformation se lit sur l'axe des ordonnées. Donc quand est-ce que l'ordonnée est plus grande que 2? Ordonnée plus grande que 2, donc 2 c'est ici, ordonnée plus grande que 2 c'est ce morceau-là, mais encore une fois les solutions se lisent sur l'axe des abscisses. Donc ici, entre 0 et tout ça c'est bon, hein, toutes les ordonnées de la courbe qui sont là, et qui ont des abscisses en dessous correspondantes, ce sont des ordonnées qui sont positives, et donc quand l'abscisse varie de 0 à 4,5, les ordonnées des points de la courbe sont plus grandes que 2. Donc ça s'écrit. Ça s'écrit, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. 0, 4,5 avec des crochets. Des crochets car cela, cette fois-ci, c'est toutes les abscisses entre 0 et 4,5. 0 et 4,5 compris, c'est pour ça que les crochets sont fermés, parce qu'ici il y avait une double barre. Même chose ici, je vous laisse regarder, enfin c'est une correction, vous avez déjà regardé ça chez vous, plus grande que 3,5. 3,5 c'est ici en ordonnée, et donc l'abscisse ça commence à 1, et puis toute cette partie on la garde, jusqu'à ici, 3,5. Alors, un peu plus compliqué, l'inéquation f de x plus petite moins 1. Alors, plus petite moins 1, il y a cette partie-là, les ordonnées des points de la courbe sont plus petites moins 1, et il y a cette partie-là, les ordonnées des points de la courbe sont plus petites moins 1. Les solutions sur l'x se lisent sur l'axe des abscisses, donc moins 1, toute cette partie-là me convient, mais pour la décrire, je vais donner en quelque sorte l'adresse de ces points-là uniquement avec leur abscisse. Donc ici, de moins 4,5 jusqu'à moins 1,5. Voilà. Alors les crochets sont ouverts, puisque ici il n'y a pas de double barre, on veut être plus petit que moins 1. Or, pour moins 4,5, ça vaut moins 1. Or, moins 1 n'est pas plus petit que moins 1, c'est pour ça que les crochets sont ouverts. Alors de l'autre côté, ça commence juste après 6,5, hein, c'est pour ça que l'autre crochet va être ouvert, hein, union, voilà. Union, le crochet de 6,5 est ouvert.
Là, ouais, il est ouvert là. Et qu'est-ce que vous pensez du crochet pour 9? Ben, pour 9, l'image c'est -5. Or, -5, vous serez d'accord avec moi, est plus petit que -1. Donc il faut le garder. Voilà ce que ça donne. Crochet fermé. Voilà pour cette correction vidéo. J'espère que ça vous servira bien à préparer le futur contrôle. Je vous souhaite une bonne fin de soirée ou je sais pas, matinée. Je sais pas à quelle heure vous avez regardé cette vidéo. Au revoir, monsieur Colpin.